Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors chose promise, chose due, je vais vous faire une revue complète de tout le nouveau make-up qu'il y a eu à Action récemment et je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Alors tout d'abord la True You Concealing Palette, donc c'est une palette de color correcting. Donc en gros le vert pour les rougeurs, le violet pour les taches jaunâtres je crois. Jaunâtre c'est pas très joli comme mot mais ça veut dire ce que ça veut dire pour les taches jaunes. Je crois il y en a pour... et puis le reste c'est des concealers pour le dessous de l'œil. Alors cette palette, je suis pas très fan. J'ai bien aimé le vert pour les touches, pour les zones un peu rougeâtres. C'est pas beau comme mot, pour les zones un peu rouges. Et le reste j'ai pas aimé. Déjà le violet j'ai pas pu utiliser parce que j'ai pas de taches jaunes sur le visage. Mais les trois autres, pour le dessous de l'œil, c'est trop gras en fait. Donc c'est pas très flatteur sous le fond de teint. Ça fait comme un énorme bazar sous l'œil alors que normalement c'est pas censé faire ça quand on se maquille. Donc à la rigueur, l'acheter juste pour le vert, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Même si à la rigueur c'est pas très cher. Mais c'est pas une palette que je vais recommander. Je passe ensuite à un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est le blush powder satin de Max More, donc c'est leur marque, c'est la marque Action. Donc c'est un joli, un peu corail je trouve. Donc c'est dans la teinte 110 Pink Sand. Alors j'aime beaucoup ce blush, je le porte actuellement, même si je ne sais pas si vous le voyez beaucoup. Je trouve qu'il est très, au niveau de la pigmentation il est pas trop mal. Et il s'estompe très bien et c'est ce qu'il faut pour un blush parce que sinon on se retrouve avec des placards où on ressemble à Bozo le clown, ça ne sert strictement à rien. Et j'ai beaucoup aimé la couleur et ça fait vraiment un joli teint. Un produit dont je n'étais pas très fan, dont je ne suis pas très fan d'ailleurs, c'est l'Highlight Stick en teinte 130 Gold Flash, donc pour vous montrer un peu plus. Donc ça laissait plus un fini jaune sur la peau qu'un fini highlight en fait. Donc c'est pas, je le recommande pas vraiment. Après c'est peut-être parce que j'ai la peau trop claire. Mais encore une fois j'ai pris la teinte la plus claire et ça m'a fait un fini jaunâtre. C'est pas ce qu'on demande non plus quoi. Un produit que j'ai beaucoup aimé, que je ne m'attendais pas du tout à aimer, c'est l'eyeliner gel en teinte noire, 201 Black. Alors il se présente comme ceci, donc on peut voir que j'ai quand même pas mal tapé dedans. Alors d'habitude moi je suis pas une pro de l'eyeliner, pas du tout. Bon, je ne peux toujours pas me faire les virgules, mais ça c'est un problème existentiel qui durera toute ma vie je pense. Mais j'ai beaucoup aimé le produit, par contre le pinceau c'est... Pas besoin, prenez-en un à vous. Parce que celui-là, on l'utilise une fois, après, même après l'avoir lavé, c'est super dur. C'est super dur. En plus, quand on repasse une deuxième fois, ça enlève le produit qu'on a mis la première fois. Donc vraiment, cet ustensile, pas besoin. Mais le produit en lui-même est très bien et je le recommande vraiment. Ensuite, ce pinceau qui est un crayon colle en teinte noire, donc qui a un embout mécanique, un embout mécanique, un système mécanique qui fait qu'on n'a pas besoin de tailler le crayon, ce qui est plutôt pas mal. Et au bout, un embout mousse pour estomper. Alors j'ai pas du tout aimé, tout simplement parce que c'est pas assez pigmenté. Ça reste, quand on le met en muqueuse, j'ai l'impression de m'appliquer un vieux gris tout moche, tout laid. Et j'ai essayé de me l'appliquer aussi en paupières, enfin sur la ligne au-dessus des sourcils. Oui, au-dessus des cils. Et pareil, on voit rien. C'est pas vraiment, je vous le recommande pas. Ensuite, le mascara Lash Extension Ultra Curl and Length. C'est un mascara qui a un embout assez spécial parce qu'il se met comme ceci, voilà. Alors pour la courbure des cils, il est bien, il donne un peu de longueur mais il donne pas beaucoup de volume, il donne même pas, enfin moi il m'a pas donné du tout de volume. Là je l'ai mis là pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Vous pouvez voir que j'ai l'impression que j'ai pas de cils, vraiment il est pas, enfin, il fait rien vraiment aux cils à part vraiment bien les courber grâce à la forme de la brosse. Mais enfin, on peut trouver 10 fois mieux à 2 euros, 2 euros de plus. Je pense, je vais vous mettre une petite image là au mascara Essence Volume Stylist 18h. Lui, il donne du volume et il est vraiment bien quoi. Mais celui-ci, je suis pas fan.
Ensuite, deux glosses, donc les lip gloss Juicy Gloss and Shine. Donc la teinte 361 Powder Pink et la teinte 369 Mauve Flow. Donc ce sont des glosses donc, qui n'ont pas voilà, l'emboulé comme ceci. Voilà. Alors celui-ci, quand je l'ai appliqué, ça faisait pas une couleur un peu rosée, ça, comme si c'était un gloss sans couleur en fait, clair. Transparent, voilà, faut que j'y arrive. Donc un gloss transparent, ça m'a pas forcément gêné. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est que quand on le met au-dessus d'un rouge à lèvres, il faut en mettre vraiment un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, parce que sinon on fait ça et là on a plein de fils dégoûtants, tout gluants qui se mettent entre les lèvres. Je déteste ça, c'est horrible. Et celui-ci, ça fait une légère teinte, mais vraiment une légère teinte. Donc moi, ce que je fais quand je les utilise, parce que c'est vrai que des fois on aime bien avoir des lèvres un peu plus glossy, mais pas forcément une couleur extravagante en dessous, c'est je les mets sans rien en dessous en fait, mais c'est vrai que si on veut les mettre au-dessus d'un rouge à lèvres, tout de suite ça part en live dans les lèvres quoi, c'est horrible. Mais celui-ci j'aime bien parce qu'il est un peu plus, une couleur se met un peu plus, donc vraiment tout seul je le trouve très très joli. Ensuite, deux rouges à lèvres, donc les long lasting, donc j'ai la teinte 320 Sweet Punch et la 338 Roded Rose. Alors j'aime bien la Sweet Punch, je la trouve vraiment très vibrante, vraiment elle est super jolie pour l'été. C'est pas une couleur qu'on mettrait tous les jours, mais je trouve que pour l'été de temps en temps, je la trouve super jolie. Et celle-ci, donc la Roded Rose, j'ai pas aimé du tout. Tout simplement parce que, alors ça peut paraître vraiment un beau rose tout nude, tout mignon. Et en fait, ça fait un rose, bien sûr, voilà. Et en fait, sur les lèvres, ça fait un rose, à la caméra ça se voit pas bien, mais ça fait un espèce de rose poupée Barbie tout moche. J'aime pas, enfin après moi c'est mon goût, j'aime pas du tout cette couleur. Je vais la donner à quelqu'un qui, enfin je vais la proposer à quelqu'un qui va peut-être l'aimer, qui va peut-être le prendre, mais c'est pas du tout une couleur que j'affectionne. Donc c'est bien dommage, mais je pensais moins aimer cette couleur-ci. Et au final, c'est celle-là que j'aime le moins. Ensuite, deux lots de rouge à lèvres mat. Donc, j'ai la couleur Naked Nude 301. La 318 Toasted Taupe. La 317 Scarlet Red. Et la 303 Desert Kiss. Donc, Desert Kiss. C'est comme ça qu'ils diraient en anglais, non? Desert Kiss, c'est celle que j'ai sur les lèvres actuellement. J'adore. Honnêtement, je les adore tous. Donc ce sont des mats, des beaux mats. Ils sont crémeux, ils sont super confortables. C'est pas des rouges à lèvres qui tiendraient toute la journée. Mais pour le prix, ils sont juste magnifiques. Je les adore vraiment. Ça doit être mes produits préférés. Si ce n'est le produit d'après, je l'aime beaucoup aussi. Mais ça doit être mes produits préférés de ceux que j'ai achetés et ceux que je suis sûre que je vais garder à 100%. Ensuite, on a presque fini. Donc la palette Bare Trance de la marque Mickey. Donc la marque Mickey, elle est récemment apparue à Action avec leur base à paupières, je crois. Et donc là, on a cette palette-ci, donc qui est juste trop belle, vraiment. Même si le plastique, il est pas très épais, je la trouve, enfin, elle est plus travaillée en fait que les précédentes palettes qui étaient en métal, toutes dures en fait, en métal. J'étais pas trop fan de ces packaging là, mais là voilà. Alors ça peut paraître assez fin parce que vous voyez j'ai des toutes petites mains et c'est pile la taille de mon doigt, mais je trouve que c'est l'idéal pour un pinceau, il n'y a pas besoin de plus en fait. Et au niveau de la pigmentation, pardon, je vais y arriver. Au niveau de la pigmentation, j'étais assez surprise parce que je trouvais ça super pigmenté en fait. Pour le prix, je m'attendais pas à une aussi bonne pigmentation. J'étais choquée en fait. Donc j'adore l'utiliser vraiment. Je crois qu'elle va remplacer toutes mes palettes Action parce que celle-ci elle est vraiment géniale. Donc ensuite j'ai ces deux petits quatuors, on va dire ça. Deux petits quatuors de fard à paupières. Donc c'est les Eyeshadow Quattro. Donc je vous les ai pas présentés dans mon précédent haul tout simplement parce que j'ai pas envie de les faire tomber, tout simplement parce que elles n'étaient pas dans mon Action et j'ai dû aller dans le Action de la ville d'à côté pour pouvoir les trouver, et je les ai trouvées hier, donc j'étais très contente pour pouvoir les tester.
Alors je les ai testés aujourd'hui, ce matin pour vous dire. Et bah franchement, comparé à la palette d'avant que je vous ai présentée, je suis assez déçue parce que je trouve qu'au niveau de la pigmentation, ils ont fait quelque chose de très bien dans la palette d'avant et dans ceci, je sais pas. Je sais pas ce qui leur a pris de pas faire la même chose parce que c'est pas vraiment très très pigmenté. Alors j'ai pas trop pu tester, c'est celle-ci, c'est la 605 Smoky Story. J'ai pas trop pu la tester. J'ai juste utilisé cette couleur-ci dans mon coin interne pour illuminer un peu. C'est joli, j'aime beaucoup. Et celle-ci c'est la Galactic Sands 609. Donc il y a des teintes un peu plus dorées ici. Donc je l'ai testé, donc je l'ai appliqué au doigt, au pinceau. Je trouvais que c'était pas assez pigmenté. Enfin vraiment, pourtant avec le temps, je trouve que même les petits prix, la qualité est très bonne en fait. Et là, j'étais même vraiment très déçue. Et ouais, celle-là, je l'ai pas testée. Elle m'a l'air assez. Ouais, vous voyez, ça part. Il y a un concentré de couleur au tout début et à la fin, ça part vraiment, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit appliqué. Au moins pour estomper, je suis pas sûre que ce soit très pratique, on va dire. Donc voilà, je suis un peu déçue de cette palette, de ces deux petites palettes. Je vais pas les garder pour être honnête, je vais les donner. De toute façon, j'ai fait un sac où je donne le maquillage dont je ne me sers pas. Parce que là, ça devenait urgent. Et bah, je vais donner ces deux petites choses. Bon voilà, j'en ai fini avec cette revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait du bien de tester un peu du nouveau make-up pour être honnête. Et je suis contente de pouvoir vous aider, enfin vous guider entre guillemets, hein, dans ce qui serait susceptible de vous plaire et ce qui serait susceptible de ne pas vous plaire. Moi en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et enfin si ça vous a plu évidemment, et puis laissez un petit like si ça vous a plu aussi. Et je vous mets en barre d'infos comme d'habitude mon lien Instagram. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!